Fermez les yeux. Souvenez-vous de votre journée d'hier. Vous vous êtes réveillé, vous avez pris votre petit déjeuner assis. Vous êtes parti travailler en voiture ou en métro assis. Vous avez travaillé toute la journée devant votre ordinateur assis. Le soir, vous avez mangé, puis regardé Netflix, toujours assis. Et aujourd'hui, même chose. Demain aussi. Bienvenue chez ta pote Frenchie, le podcast pour apprendre le français facilement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène surprenant. La vie moderne française. Une vie assise. Une vie immobile. Les experts ont un mot pour ça. La sédentarité. Et cela touche presque tous les Français. Les chiffres sont incroyables. Plus de 20% des adultes français passent plus de 7 heures assis chaque jour. 8 adultes sur 10 dépassent 3 heures d'écran par jour. Mais le plus choquant, seulement 5% des Français atteignent l'objectif de 10 000 pas quotidiens. 5%. Sur 100 personnes, seulement 5 bougent assez. Comment on en est arrivé là? Retour en arrière. Année 1950. La France travaille. Les ouvriers marchent vers l'usine. Les paysans sont aux champs. Les commerçants ouvrent leurs boutiques. Tout le monde bouge par nécessité, pas par choix. Avance rapide, les années 2020. La France travaille toujours, mais tout a changé. Les bureaux remplacent les usines, les écrans remplacent les outils. Depuis 2010, la mobilité quotidienne des Français a diminué de 10%. 10% en seulement 15 ans. C'est énorme. Et ce n'est pas fini. 9% des personnes de 25 à 65 ans ne sortent pas de chez elles au moins un jour par semaine. Ils restent à la maison toute la journée. Pourquoi? Le télétravail change tout. 2019, avant la pandémie, peu de Français télétravaillent. 2020, le confinement arrive, tout bascule. Entre 2019 et 2023, le nombre de télétravailleurs a triplé. 6 millions aujourd'hui. 6 millions de personnes travaillent de chez elles, régulièrement ou occasionnellement. C'est pratique, pas de transport, plus de temps libre, moins de stress, mais il y a un prix.
47,5% des télétravailleurs passent plus de 7 heures assis par jour. Presque la moitié. Pourquoi? Parce qu'on ne marche plus. Au bureau, on se lève, on va chercher un café, on parle avec un collègue, on prend les escaliers. À la maison, on reste assis. Les réunions s'enchaînent, les pauses disparaissent. Le trajet du lit au bureau, 30 secondes. Les courses, livrées à domicile. Le sport, plus tard, peut-être. La vie devient plus simple, mais aussi plus immobile. Vous pensez que c'est juste les adultes? Regardez les enfants. Seulement 33% des filles et 51% des garçons de 6 à 17 ans atteignent les recommandations d'activité physique. Un tiers des filles, la moitié des garçons. 8 enfants sur 10 passent 2 heures ou plus devant un écran chaque jour. 2 heures minimum. Certains dépassent 4 heures ou 6 heures. Un jeune sur 2 déclare passer plus de 6 heures par jour devant les écrans. La moitié des jeunes, 6 heures chaque jour. YouTube, TikTok, Instagram, Netflix, les jeux vidéo. Les écrans sont partout, toujours disponibles, toujours tentants. En 40 ans, les jeunes ont perdu un quart de leur capacité cardiovasculaire. Un quart. Leur cœur est moins fort. Leur souffle est plus court. Leur corps est moins résistant. La sédentarité n'est pas juste un mode de vie. C'est un problème de santé. Les médecins le disent clairement. L'inactivité cause 9% des décès en France. 9% des milliers de morts chaque année. Les risques sont multiples. Maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, certains cancers, obésité. Le manque d'activité physique et la sédentarité sont des facteurs de risque majeurs de maladies non transmissibles. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la santé mentale. Dépression, anxiété, stress, isolement social. Le télétravail amplifie ces problèmes. On est seul, on ne voit plus ses collègues, on ne déconnecte jamais. Les frontières disparaissent, vie professionnelle et vie personnelle se mélangent. Le corps souffre aussi. Mal de dos, douleur au cou, tension dans les épaules. Les postures fixes génèrent des douleurs musculaires au cou, aux épaules,
haut et bas du dos. On reste assis trop longtemps, dans de mauvaises positions. Mais il y a de l'espoir, hein. La solution n'est pas compliquée. Il suffit de bouger un peu, régulièrement. Le gouvernement a lancé en 2024 la grande cause nationale. Bouge 30 minutes chaque jour. 30 minutes, c'est tout. Pas besoin de courir un marathon. Marcher compte. Monter les escaliers compte. Faire le ménage compte aussi. Tout mouvement est bon. L'important, c'est la régularité. 91,5% des écoles primaires déclarent mettre en œuvre 30 minutes d'activité physique quotidienne. Les enfants apprennent à bouger dès le plus jeune âge. Des pauses actives pendant la journée. Des jeux dans la cour. Des exercices simples. L'objectif, créer des habitudes pour toute la vie. Pour les adultes aussi, des solutions existent. Se lever toutes les heures. Marcher pendant les appels téléphoniques. Prendre les escaliers. Descendre un arrêt de métro plus tôt. Faire une pause active le midi. 15 minutes suffisent. En 2024, plus de 7 Français sur 10 déclarent pratiquer une activité physique. C'est une progression, mais on peut faire mieux. Le problème dépasse les individus. C'est toute la société qui doit changer. Les villes doivent s'adapter. Plus de pistes cyclables, plus d'espaces verts, plus de parcs. Les entreprises aussi, bureaux debout, salles de sport, pauses actives encouragées. 48% des Français pratiquent la marche ou la course régulièrement. Presque la moitié. C'est l'activité la plus populaire. Pourquoi? C'est gratuit, accessible, simple. Pas besoin d'équipement, pas besoin d'abonnement, juste des chaussures. La marche transforme les villes et les corps. Mais il faut une volonté collective, des politiques publiques, des aménagements urbains. Les Jeux olympiques de 2024 ont été un déclic. La France a voulu changer des habitudes, encourager le mouvement, inspirer l'activité physique. Alors voilà, 95% des Français bougent trop peu. Ce n'est pas de la paresse, c'est notre mode de vie moderne. Le travail change, la technologie avance, les habitudes évoluent. Tout devient plus facile, mais aussi plus immobile. La question n'est pas « est-ce que je bouge assez ?» La vraie question est « comment
puis-je bouger un peu plus? Pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Commencez petit, une marche de 10 minutes, un étage d'escalier. Le corps a besoin de mouvement, pas de performance, juste de régularité. Votre vie est peut-être assise, mais elle ne doit pas le rester. Alors, combien de pas avez-vous fait aujourd'hui? Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo en français.